Bonjour les peuples de Dieu, bonjour les intercesseurs de nations. Je tenais à mon nom personnel, au nom de ma famille, au nom de tous les peuples de Dieu, de vous souhaiter une heureuse et bonne année 2021. Que le Seigneur vous couvre de sa grâce, de sa bénédiction, de son amour, de sa bonté. Que tout ce qui n'a pas fonctionné en 2020 puisse fonctionner en 2021. Que tout ce qui a été difficile en 2020 puisse être une réussite, un succès en 2021. Tout ce qui était mort en vous puisse ressusciter en 2021. Que tout ce qui a été incommensurable, insurmontable, puisse être détruit, qu'il puisse être surmonté dans la puissance du nom de Jésus-Christ. Je prie pour tous ceux et celles qui ont pris la décision de suivre Christ en 2021, de continuer à marcher, car il nous précède, il nous accompagne, il est avec nous, en nous, il convainc, il prépare, il dispose le chemin, afin que nous ne puissions pas trébucher, mais nous puissions continuer à marcher sur ces voies. Il y a énormément de personnes qui ont eu des difficultés durant l'année 2020. Mais cette année, c'est une année de changement lorsque nous restons accrochés en Christ, lorsque nous persévérons, lorsque le Saint-Esprit demeure en nous. Mes frères et sœurs, implorons le Saint-Esprit. Demandons-lui de demeurer dans nos vies. Demandons-lui de prendre le contrôle de toutes les sphères de notre existence, qu'il puisse diriger, qu'il puisse régner, qu'il puisse contrôler toute la dimension personnelle dans laquelle nous sommes. Que tout ce que nous touchons, faisons et pensons puisse être légiféré par le Saint-Esprit. Qu'il n'existe aucune parcelle de pensée humaine en nous. Le Christ, Jésus, notre Sauveur, à chaque fois qu'il s'adressait aux Sanhédrin, il s'adressait aux pharisiens, il s'adressait aux Grecs, il s'adressait aux incrédules. Il disait, en vérité, je vous le dis. Ce n'était pas sa vérité. C'était la vérité du Père. Il a dit qu'il vient du Père. Le Père est en lui et lui est dans le Père. Ce qu'il disait n'était que la vérité. Soyons dans la vérité. En 2020, peut-être nous étions des hommes charnels ou des hommes animaux. Mais cette année 2021, soyons des hommes spirituels. Soyons des hommes de vérité. Vivons dans la vérité. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Que cette vérité vous affranchisse en 2021. Que cette vérité vous affranchisse de votre souillure, de votre infidélité, de votre aveuglement, de votre parjure. Que cette vérité vous affranchisse en 2021. J'ai un petit thème à partager avec vous, je ne serai pas long. La force de la persévérance. La force de la persévérance. Il est clair que nous devons persévérer. Et ça prend toute notre force.
Mes frères, mes sœurs, s'il s'agissait uniquement de notre force physique, de notre force, notre petite force que nous détenons, nous ne serons jamais arrivés à faire ce que la volonté de Dieu nous demande de faire, ce que le Christ nous a demandé de faire. La preuve en est que les apôtres qui vivaient avec Jésus, qui mangeaient avec Jésus, qui voyaient faire des miracles et des prodiges avec Jésus, quand il a été arrêté, flagellé, crucifié, ils se sont sauvés. Parce qu'ils pensaient, avec sa force physique, leur force physique, ils seraient capables d'empêcher, d'arrêter la volonté de Dieu, qui seraient capables de changer les événements, les circonstances. Nous ne pouvons rien. Je puis tout par le Christ qui me fortifie. Nous ne pouvons rien du tout, mes frères. Nous ne pouvons pas empêcher des situations par notre simple force de changer. Notre force réside en Christ. Notre force réside en Jésus-Christ. C'est là où nous puisons notre force. C'est là où nous venons nous ressourcer. C'est là où nous sommes transformés, nous sommes restaurés. C'est quand nous sommes en Christ, mes frères et sœurs. Demeurons en Jésus-Christ. Soyons fidèles en lui. Accrochons-nous à sa parole. Même si c'est dur, même si c'est compliqué, même si ça semble être insurmontable, inébranlable. Mais lui, il a vaincu le monde. Pas par sa force, mais par la force de son Père, par la force du Saint-Esprit. Il s'est toujours référé à celui qui l'a envoyé, Dieu le Père. Il dit, Jésus-Christ a dit, Père, glorifie-toi afin que je puisse être glorifié. Il a glorifié son Père l'a glorifié. Tout ce qu'il a fait, c'est ce qui a été demandé d'être fait. Il était dans le monde, mais il n'était pas du monde. Il le disait, à force de répéter ça, et le Saint-Esprit est venu convaincre ses disciples pour comprendre que oui, vous êtes dans le monde, mais vous n'êtes pas du monde. Vous êtes appelés à être où moi je suis, c'est-à-dire auprès du Père. Nous sommes appelés à être près du Père. Nous ne sommes pas appelés à fêter, à boire, à manger, à vociférer et à faire des plans à ne plus finir. Non, nous sommes appelés à être près du Père. Donc, nous continuerons et nous devons espérer, garder espoir que nous irons près de lui. Et chaque année, chaque jour, chaque instant, nous devons garder ça à l'esprit. Que le Christ revient bientôt. Que Jésus-Christ revient bientôt. Gardons espoir. Ayons la force de persévérer. Persévérons, mes frères. Persévérons, mes sœurs, car Jésus est proche. Il est proche. Donnons-lui notre cœur, notre esprit, notre âme, qu'il dirige afin que quand il sera là, qu'il puisse nous enlever parce que nous avons tenu bon. Nous avons préservé notre force pour lui. Qu'est-ce que la persévérance? C'est aller jusqu'au bout. Atteindre le but. Arriver à la ligne d'arrivée. Donc, dans l'éternité avec Jésus. L'apôtre Paul nous a dit qu'il court, qu'il avance, qu'il prêche, de peur que lui-même aussi ne puisse pas tomber. Donc, il traite durement son corps pour ne pas
arriver dernier, pour ne pas perdre de vue la ligne d'arrivée, pour qu'il ne puisse pas être disqualifié, discrédité à la fin. Donc, il marche jusqu'au bout pour atteindre son objectif. Arriver à la ligne d'arrivée, donc rencontrer Jésus et vivre dans l'éternité. C'est ça la persévérance, mes frères et sœurs. C'est ça la persévérance. Nous devons, en tant que fils de Dieu, en tant qu'intercesseur des nations, d'aller jusqu'au bout. Même si on nous critique, même si on nous combat, même si on met des bâtons dans les roues, même si on nous traite de tous les noms, Jésus-Christ a dit, on m'a haï avant qu'on puisse vous haïr. On vous haïra puisqu'on m'a haï. Alors, ne prête pas attention à ça. Nous sommes en 2021. 1er janvier 2021. Première journée de l'année 2021. Une année remplie d'espérance. Une année remplie d'espoir. Une année remplie de bénédictions de toutes sortes. L'année dernière est passée. Cette année est nouvelle. Dieu fait des choses nouvelles quand il veut. Il donne encore la chance, l'opportunité, l'espérance, la grâce de faire mieux et d'obtenir encore plus. Alors mes frères, continuez à marcher. Continuez à aller jusqu'au bout. Atteignez l'objectif que Dieu fixe dans votre vie. Traversez la ligne d'arrivée. Continuez à être dans un mouvement continu. Ne restez pas stationnaire. Ne restez pas dans le simple confort de votre existence. Je suis là, je suis ici. C'est bon. Non. Persévérer, c'est-à-dire d'être en mouvement continu. Vous devez continuellement bouger, pas juste physiquement, spirituellement, la manière de prier, la manière d'intercéder, la manière de demander, la manière de fonctionner. Persévérer, c'est aussi ça. Continuer dans un mouvement continu. Grandir dans la foi sans arrêter. Mes frères et sœurs, quand on joue un sport ou qu'on pratique un sport ou qu'on s'exerce à faire quelque chose et qu'on persévère dans l'exercice de cette chose, on devient meilleur, on grandit, on se renforce, on gagne en assurance, en rapidité, en force. Il en est de même avec la persévérance. Lorsque nous persévérons, nous grandissons dans la foi sans être arrêtés. Parce que justement, nous avons un objectif. Nous avons une ligne d'arrivée. Et lorsque nous persévérons, nous nous renforçons, nous nous endurcissons dans la foi afin de continuer. On se relève. Relevons-nous en 2021. Relevons-nous. Ne regardons plus ce qui s'est passé, ce qui a été dit, des difficultés traversées. C'est fini ça. Nous avons grandi. Nous avons gagné. Nous sommes sur la ligne d'arrivée. Nous sommes sur la bonne voie. Persévérons. Persévérons, mes frères, en 2021. Persistez. Prenons une décision ou des décisions malgré les luttes, malgré la tentation, car elle sera toujours là. La Bible nous dit, résistez au diable et il ira loin de vous. La tentation du diable sera toujours là. Mais lorsque vous êtes persévérant, lorsque vous avez un objectif, lorsque vous grandissez dans la foi, lorsque vous résistez, votre décision, votre volonté est basée pas sur vos forces,
mais sur la force du Christ. C'est là que votre résistance face aux épreuves quotidiennes vont augmenter, vont grandir jour, soir et nuit. La persévérance est aussi demeurer ferme dans tes positions. Non, je ne ferai pas ça. Non, je ne peux pas faire ça. Non, je n'irai pas faire ça. Non, je ne toucherai pas à ça. Non, je ne permettrai pas ces pensées venir prendre siège dans ton pensée, dans ton esprit, pour corrompre ta vie spirituelle, ta foi. Non, je ne ferai pas ça. Prends la décision, prends la position. Demeure dans une position ferme et inébranlable. Ne pas diluer tes convictions. Ne diluons pas nos convictions. Ne pas diluer tes convictions. Tant que tu crois en Jésus-Christ, tu l'acceptes comme ton Seigneur et ton Sauveur. Même si tu n'as rien matériellement, même si tu n'as pas de femme, tu n'as pas de mari, tu n'as pas d'enfant, tu n'as pas de boulot, tu n'as pas de maison, tu n'as rien physiquement, selon les yeux des hommes, mais tu es riche. Jésus-Christ est plus qu'une femme. Jésus-Christ est plus qu'un homme. Jésus-Christ est plus que les enfants. Jésus-Christ est plus que tout ce que tu pourrais imaginer. Il est Dieu. En lui, tu as tout. Absolument tout. Alors, il faut que tu demeures ferme dans tes positions. Ne dilue pas tes convictions. Parce que l'âge avance, parce que les cheveux blancs avancent, parce que le désir de maternité est en train de partir. Ne dilue pas tes convictions. À cause de la tendance, à cause des coutumes de ce monde, on nous dit, oui, à un certain âge, les difficiles, les complications, oui, écoute, tu es encore seul pendant tout ce temps-là, alors que tu n'es pas une bonne personne. Non, ça c'est les tendances et les coutumes de ce monde. Ne dilue pas tes convictions. Demeure ferme dans ta position, même à la dernière minute. Même à la dernière minute, Dieu peut t'élever. Et ça peut être un témoignage pour toi, pour cette année 2021. Dieu va t'élever. Reste persévérant. Demeure ferme dans tes convictions. Ne dilue pas tes positions et tes convictions à cause des tendances et des coutumes de ce monde. Le monde va vite. La technologie augmente. Les gens sont de plus en plus méchants. Les gens font du mal gratuitement, sans remords, sans honte, sans vergogne. Ils n'ont plus de foi. Ils n'ont plus de conviction. Ils ne croient plus en rien. Ils n'ont plus de... Ils ne demeurent pas fermes. Ils sont instables. Ils sont perdus. Le Christ a dit, il est venu pour récupérer des brebis. Pas juste ceux qui étaient dans l'enclos, même ceux qui étaient en dehors de l'enclos. Il dit, c'est ces brebis, ceux-là qui sont perdus, ceux-là qui sont dans le monde, ceux-là qui n'ont plus foi en rien, qui n'ont pas de position, qui n'ont pas de décision ferme. Il est venu pour récupérer cela. Et nous, en tant qu'intercesseurs des nations, nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous nous devons de rester fermes dans les convictions, rester cambrés dans nos positions en Christ pour pouvoir nous rapprocher de ceux-là, pour leur parler, pour leur transmettre la parole de Dieu, la parole de vie, la parole qui transforme, la parole qui élève, la parole qui bouleverse, car elle est vie. Elle est vie. Elle est comme une épée qui tranche. Elle est plus tranchante que n'importe quelle épée. Demeurer, la persévérance, c'est aussi rester en contact
rester en contact et rester constant, pas inconstant. Si nous l'avions en 2020, gloire à Dieu, nous allons changer en 2021. Nous allons rester constants. Si vous aviez commencé à prier, vous avez commencé à vous rencontrer ou être en contact avec des frères et sœurs, soyez constants. La persévérance, c'est ça. La constance. Vous étiez présent, là vous avez disparu. Vous avez perdu la constance. Soyons constants. Dieu n'est pas là juste quand ça va mal. Dieu est là aussi quand tout va bien. Alors quand tout va bien, glorifie le Seigneur. Quand ça va mal, reste constant. Soyons constants. Dans la persévérance, c'est là où nous recevons la révélation. C'est là où l'alliance se fait et scellée avec Christ dans la foi, à travers la prière et les missions que nous faisons, des intercesseurs. Nous avons une mission d'évangéliser. Nous avons une mission d'aller à travers le monde. Nous avons une mission de dire que le Christ, Jésus-Christ, est Dieu. Il est venu de Dieu et qu'il est Seigneur et Sauveur sur le Messie. C'est ça notre mission, d'intercéder et d'évangéliser. Dans le combat, il faut combattre le bon combat. Et tu peux continuer à combattre le bon combat uniquement que lorsque tu es dans la persévérance, lorsque tu es en contact, lorsque tu es cambré dans tes positions, lorsque tu demeures ferme, lorsque tu as persisté, tu as été constant, que tu marches jusqu'au bout et que tu as comme objectif l'éternité. Mes frères et sœurs, bâtir sa vie, il faudrait bâtir notre vie, pas sur nos émotions, pas sur les émotions qui sont charnelles, éphémères, instables. Aujourd'hui, tu veux, demain tu ne veux plus. Aujourd'hui, tu vas, demain tu ne vas plus. Aujourd'hui, tu donnes, demain tu ne donnes plus. Aujourd'hui, tu aimes et demain tu n'aimes plus. Ne bâtissons pas notre vie sur les émotions, mais sur la révélation de Christ. C'est-à-dire en esprit, en sachant que Dieu a tant aimé le monde qu'il a envoyé son Fils unique, afin que quiconque, le quiconque là c'est qui? C'est toi, c'est moi, c'est eux. Quiconque, pas juste son peuple choisi, le peuple d'Israël, le peuple juif, et quiconque, tous ceux qui vont accepter, tous ceux qui vont croire, tous ceux qui seront prêts à suivre, à demeurer fermes, à persister, à être constants, à avoir entrer dans des convictions, dans la prière, dans la foi, dans le combat. Quiconque croit ne périsse point, mais qui est la vie éternelle. Le Christ nous dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Quiconque croit en moi ne périra pas. Quand bien même il meurt, mais il va ressusciter. Donc, même si nous croyons en Dieu, même si nous persévérons en Christ, la mort peut nous atteindre. Mais la mort, Jésus-Christ ne l'appelle pas la mort, il appelle l'endormissement. Nous allons nous endormir. Comme quand vous dormez toutes les nuits. Vous dormez, vous ne mourrez pas. Vous dormez. Christ va nous relever, nous réveiller de cette mort, de ce sommeil
profond cet endormissement afin de nous emporter avec lui comme son épouse. Amen. Cette parole d'aujourd'hui, la force et la persévérance, je vais prier pour que nous puissions demeurer persévérants. Père éternel, au nom de ton Fils Jésus-Christ et du Saint-Esprit, je viens par la présente te rendre gloire et grâce pour tout ce que tu as fait durant cette année passée et tout ce que tu prépares pour nous en cette nouvelle année. Tu as dit dans ta parole, dans Romains 8, 24, car c'est en espérant que nous sommes sauvés. Or, l'espérance qu'on voit n'est plus espérance. Ce qu'on voit, peut-on l'espérer encore? Mais si nous espérons ce que nous ne voyons pas, nous l'attendons avec espérance. C'est en espérance que nous sommes sauvés. Or, l'espérance qu'on voit n'est plus espérance. Ce qu'on voit, peut-on l'espérer encore? Mais si nous espérons ce que nous ne voyons pas, nous l'attendons avec persévérance. Oui, Seigneur, nous attendons avec espérance. Nous ne savons pas ce qui va arriver, mais nous l'attendons avec persévérance. Nous savons que tu as préparé, tu as réservé des choses merveilleuses dans notre vie. Des bénédictions, des grâces, le mariage, les grossesses, les fiançailles, les promotions, les graduations, la joie, l'amour, la paix, la bienveillance, la force spirituelle, la dimension de prière. Tu as réservé tant de choses pour nous. Nous espérons, parce que nous ne l'avons pas encore vu, mais nous espérons et nous l'attendons avec persévérance, ô Éternel. Touche le cœur de tout un chacun. Donne à chacun d'entre nous et à tous les autres aussi ce dont tu as préparé pour eux dès le commencement. Continue à les garder dans ton amour, de leur fortifier, de renforcer leurs décisions, de le faire élever encore une fois dans la dimension spirituelle de la prière, que leur foi grandisse, qu'elle ne faillisse point, qu'ils demeurent constants dans la recherche de ta parole, constants dans la révélation de ce que tu es. Continue à cheminer avec nous dans toutes les dimensions de notre vie, au travail. Combat pour nous. Ceux qui essaient de creuser un trou pour que nous puissions tomber, Seigneur, que ce trou puisse être un pont. Tu as marché sous les eaux. Tu n'étais pas submergé. Tu n'as pas été englouti. Tu as marché sur les eaux. Qui fassent des trous, nous allons marcher sur le trou. Parce que tu es le Dieu des temps, des circonstances. Tout obéit. Tout ce qui est sera forgé contre nous. En cette année 2021 sera nul et sans effet dans le nom puissant de Jésus-Christ. Sois avec nous dans la maison, dans la famille, nos parents, nos frères, nos sœurs, nos enfants. Ceux qui veulent se marier, ceux qui veulent avoir des enfants, soient présents et constants dans leur vie, qui demeurent et qui grandissent dans la foi. Sois présents et constants avec nous. Nous attendons ces relations. Ceux qui veulent avoir quelqu'un dans leur vie, ceux qui souhaitent pouvoir avoir quelqu'un dans cette vie terrestre,
pour pouvoir te glorifier dans cette année 2021. Qu'ils reçoivent la personne destinée que tu as choisie pour eux ou pour elle, pour cette année 2021. Que ceux qui sont dans les études, qui étudient et qui espèrent pouvoir finir et obtenir un bon travail, soient présents avec eux. Qu'ils continuent à être persistants, qu'ils continuent à être constants, qu'ils puissent garder leurs convictions et téméraires dans leur position. Je prie éventuellement pour tous ceux qui sont malades, tous ceux qui sont dans les hôpitaux, tous ceux qui ne peuvent, Seigneur, écouter cette parole. Mais je sais que par la puissance de ton Esprit Saint, ils seront touchés par la prière. Je vous aime énormément, mes frères et mes sœurs. Je vous souhaite encore une fois une heureuse et bonne année 2021. Nous nous reverrons prochainement. Gloire à Dieu.